Mais chacun de nous a une foi différente de son frère ou de sa soeur. Parce que le niveau de foi change. Mais la foi qui sauve est la même pour chacun de nous. Alléluia. C'est que parfois dans certaines circonstances, dans cette situation, d'autres manifestent la foi plus que l'ordinaire. Et c'est normal. Mais c'est une chose auquel nous sommes tous d'accord. Nous avons tous la même foi. C'est l'attente du Seigneur. Et j'aimerais parler ce matin de la résurrection. Amen. Amen. La résurrection nous tient tous ensemble. Et c'est un rendez-vous que chacun de nous doit se préparer. Parce que la mort physique n'est qu'une étape. Amen. Amen. C'est comme un passage. Mais la finalité, c'est la résurrection. Est-ce que tu crois à la résurrection? Amen. Quand Paul parlait aux Corinthiens, il y avait un souci dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de philosophes, il y avait des savants, il y avait des scientifiques. Et pour eux, la résurrection, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment comprendre comme ça, saisir facilement. Alors il va leur consacrer tout un chapitre pour leur expliquer que c'est bel et bien une réalité. Amen. Et c'est important aussi pour nous de le savoir. Parce que le temps arrive. Et c'est très bientôt. Je vais aller pas à pas pour que nous puissions suivre. Et c'est bien pour ceux qui notent parce que c'est toujours important de noter. Je vais répondre des grandes lignes de la résurrection. Parce que nous n'oublions pas que la résurrection nous attend, d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, je commence sur les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, c'est-à-dire dans lequel tu persévères en ce moment. Est-ce que quelqu'un parmi nous persévère dans l'évangile? Amen. Même quand ça ne va pas, même quand tout va mal, ça veut dire que tout n'est toujours pas rose et qu'on doit persévérer. Alléluia. Amen. L'évangile, ce n'est pas seulement que tout va bien, non. Il y a aussi des problèmes, des situations, des circonstances que tu ne maîtrises pas. Mais c'est la parole de Dieu. Deuxième verset, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Pourquoi il dit ça? Parce que plusieurs ont annoncé l'évangile avant lui ou après lui. Mais qu'est-ce que tu as retenu de l'évangile? Je ne sais pas d'où tu viens, dans quelle église tu étais avant. Ou bien ce qu'on t'a appelé sur Jésus. Il y en a qui parlent de Jésus sans la croix. Il y en a qui parlent de Jésus sans épreuve. Il y en a qui parlent de Jésus qu'il a tout accompli, qu'on n'a rien à faire. Alléluia. Il y a plusieurs manières de parler de Jésus. Et ici, Paul il est précis dans ce qu'il dit que si nous ne gardons pas la manière dont nous avons reçu l'évangile, autrement, nous avons cru en vain. Ça veut dire qu'il y en a des personnes qui ont cru d'une autre façon que toi et moi, selon les Écritures. Et c'est important de savoir sur quelle foi, ta foi est basée sur quelle parole des Écritures. Parce que sinon tu aurais combattu en vain, ou tu aurais persévéré en vain. Et voilà donc ce qu'il déclare. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Fondamental. N'oubliez jamais cela. Christ est mort pour nos péchés. Pas pour autre chose, s'il vous plaît. Parfois, quand on dit il est mort pour ma maladie, non. Christ est mort pour nos péchés. Pas parce que tu es maudit, Christ est mort pour toi, ça n'a rien à voir. Comprenez bien une chose.
Jésus que nous prêchons ici, c'est celui qui est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'est clair. Ensuite, il a été enseveli. C'est normal, parce qu'il fallait bien constater sa mort. S'il n'y avait pas ensevelissement, on n'aurait pas su qu'il était mort. On aurait dit qu'il s'est volatilisé quelque part. Et Dieu, dans sa grâce, a permis qu'un officier romain, qui n'était pas religieux, qui n'était pas, je ne sais pas qui était un fonctionnaire, il a constaté la mort de Jésus. Comme nous, on dirait des médecins légistes. Parce qu'il fallait bien prouver que Jésus est mort. Sinon, notre foi serait vaine. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Toujours selon les Écritures. Il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite. C'est ça la foi qui nous sauve. Et les conséquences, on peut les manifester différemment. Mais ça, c'est la base de notre foi. Ce que d'autres appellent par le credo. Et c'est important de savoir quel Jésus crois-tu. Amen. Amen. Parce qu'il y en a plusieurs Jésus. Mais le mien, Amen. Amen. Selon les Écritures, il est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Ensuite, ressuscité selon les Écritures. Une fois qu'on a posé cela, les piliers de la foi qui sauvent, je vais partir au verset 51, 53, pas de la résurrection. Je vais commencer par 35 à 37 par ordre, mais je préfère inverser. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Et les morts, je ne vous entends pas. Vous avez des doutes? Et les morts ressusciteront. Tous les morts ressusciteront. Mais pas au même moment. Parce que nous concerne ici. Ils seront incorruptibles et nous serons changés. Le nom parle de ceux qui ont cru, ceux qui ont foi en Jésus. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il y aura un changement, une transformation que tout le monde ne peut même pas imaginer. Et cela va se passer à la résurrection. La Bible dit que c'est un mystère. Amen. Amen. Et le mystère, ce n'est pas ce qui est mystique. Amen. Parce que parfois on pense que quand on parle de mystère, non, c'est mystique. Non. Selon la Bible, le mystère, c'est une vérité qui était auparavant cachée et que Dieu révèle en partie pour nous aujourd'hui. Amen. C'est ça un mystère. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Mystère de l'Église, de l'Évangile, de l'iniquité, de la piété. Bref, il y en a plein de mystères dans la Bible. Mais ce sont des vérités qui étaient cachées avant. Et qu'aujourd'hui, Dieu montre en partie. On ne peut pas tout saisir. Alléluia. Et la résurrection fait partie des mystères. Jésus parlant aux disciples, dans Matthieu 13, il leur annonce quelque chose. Matthieu 13, le verset... C'est tout Matthieu 13, mais on va prendre juste ce que Jésus dit. Ce sont les disciples qui s'approchent de Jésus. Ils demandent pourquoi il leur parle en parabole. Verset 11, Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
C'est-à-dire, toi et moi, Dieu a fait que nous puissions connaître les mystères du royaume. Mais pas à ceux qui ne croient pas, ceux qui hésitent, ceux qui doutent, ils ne peuvent pas saisir le mystère du royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a gardé? Quand tu crois en Jésus, Dieu te donne la grâce de saisir certains mystères du royaume. Parfois on se dit, mais pourquoi ceux-là ne croient pas? Pourquoi ceux-là? Parce qu'il y a des personnes qui ont été destinées à la destruction finale. C'est parce que Dieu ne les aime pas. Mais ils ont fait le choix de douter de la parole de Dieu. Ils n'ont jamais donné totalement leur cœur au Seigneur. Ils ont tant parlé, mais ils restent dans leur position. Ils ne veulent pas faire le pas pour venir au Seigneur. Peut-être parce qu'ils sont trop, peut-être qu'ils connaissent trop, ou bien je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas Dieu le responsable, c'est eux-mêmes. Parce que la porte est ouverte à tout le monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que je ne mettrai jamais quelqu'un qui vient à moi. Tout ce que le Père m'envoie, je les reçois. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons des manifestations de la résurrection. Mais c'est en partie. Je disais que c'est des mystères. Nous commençons dans Genèse 22, le verset 5. Quelqu'un va lire Hébreux 11, le verset 17 à 19. Quelques cas de résurrection. Genèse 22, le verset 5. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Abraham savait ce que Dieu avait demandé. Mais Isaac ne savait rien. Et Abraham va dire qu'il va monter adorer avec le jeune homme. Mais il savait ce qu'il faisait. Dieu lui avait demandé de donner son fils. Et il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi, il a accepté. Mais il se passe quelque chose dans la vie d'Abraham, ou dans son cœur. Ce que Hébreux 11 nous explique, 17 à 19, quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Donc, ici on explique le fond de la pensée qui était dans la vie d'Abraham. En obéissant, il n'avait pas perdu espoir. Il croyait que Dieu était à même de ramener son fils à la vie. C'est la résurrection. Dieu en a parlé au patriarche. Il y a plusieurs exemples. Et Dieu aussi en a parlé aussi au prophète. On va lire dans Daniel et Ésaïe 26, le verset 19. Et pour ceux qui notent, Daniel 12, le verset 2. Ésaïe 26, le verset 19. On aura beaucoup de références à lire parce que c'est un thème qui est assez important. Ésaïe 26, le verset 19. Ésaïe 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Amen. Amen. Déjà, Ésaïe avait vu cela dans une vision. Dieu l'a parlé dans une prophétie. Mais il était loin de réaliser la portée même de la résurrection. Mais sans parler de ces choses, sans plutôt les connaître réellement. Et c'est comme ce que nous rapporte Daniel au chapitre 12, le verset 2. Il dit la même chose pratiquement, que ceux qui étaient endormis vont se réveiller. Alléluia. Amen. En fait, le chrétien il dort, il ne meurt pas. Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que beaucoup de gens ont été ramenés à la vie. Nous avons le cas de Lazare. Alléluia. Amen. Le fils de la veuve de... C'était quelle veuve? Oui, ça c'est dans Roi. Ok, dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez de cette femme-là qui était vue qu'elle avait son fils que Jésus a rencontré?
Amen. On a beaucoup d'exemples de gens qui reviennent à la vie. En fait, c'est pas honnêtement s'il faut être dans la Bible. Je ne parle pas de la résurrection. Mais c'est un mot qui est utilisé pour nous faire comprendre que Dieu a la capacité de faire revenir quelqu'un qui est mort à la vie. Amen. Et bien sûr, le seul ressuscité, c'est qui? C'est Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus n'est plus mort. Amen. Ceux qui sont venus à la vie sont tous seuls morts. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus est le premier-né des morts. Parce qu'il ne va plus mourir. C'est fini. En fait, c'est ça la résurrection. Mais ce que nous voyons, c'est juste des exemples pour dire que Dieu est à même de ramener à la vie quiconque est mort. Amen. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. Les autres, ils attendent. Quelle espérance, je ne sais pas. Mais nous avons la certitude. Et Dieu, en ramenant ces gens-là, nous prouve que ce qu'il a promis, il va le faire. Amen. Et moi, j'ai foi. Nous voyons aussi dans les actes 9, 36 à 41, cette sœur qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, comment elle s'appelait déjà? Tabitha ou Dorcas. Il n'y a pas de sœur Dorcas ici. Amen. Amen. Dieu te bénisse. On en a une sœur qui s'appelle Dorcas. Donc, cette sœur faisait bonnes œuvres et par Pierre, elle est par l'intercession autour d'elle, et Pierre est venu, Dieu a fait grâce qu'il puisse la ramener à la vie. Amen. Et tout ça montre que la résurrection est une réalité, mais qui est en partie, pas pleinement achevée, mais c'est à venir. Mais ça montre que ça va se faire. Amen. Il n'y a pas de doute. Alléluia. Amen. On n'a pas à douter. Et dans l'avenir, selon la parole de Dieu, dans Jean 5, le verset 29, on nous parle de deux résurrections. Jean 5, les versets 28 à 29, c'est Jésus qui le dit. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Donc il y a deux résurrections, une pour la vie et l'autre pour le jugement. Et qui a part à celle de la vie? Amen. Alléluia. Amen. C'est toi et moi. Amen. Si du moins tu crois. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ne croient pas, qui qu'il soit, président, esclave, il passera à la résurrection du jugement. Et rassurez-vous que pour cette résurrection, il n'y a pas de seconde chance. Vous savez, il y en a qui font des messes de requiem, soit disant que quelqu'un qui est là-bas, il va se trouver. Bien aimé, ça n'existe pas. Le purgatoire, c'est une invention de l'homme. La parole de Dieu est claire. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il attend le jugement. Mais nous, en Christ, quand on meurt, on va dans un lieu de repos. Alléluia. Amen. On attend que Jésus nous réveille pour revenir régner avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces deux résurrections concernent le monde entier. Que tu pries, que tu crois, qui que tu sois, tu connaîtras ces deux événements. Et je prie que tu et moi soyons à la première résurrection. Amen. L'auteur de la résurrection, c'est la puissance de Dieu, donc c'est Dieu, Matthieu 22, 29. Jésus aussi, Jean 6, 39 à 40, ensuite le verset 44. Matthieu 22, le verset 29. Rapidement, quelqu'un peut lire, c'est toujours bien de lire ces références. Matthieu 22, le verset 29. Parce que Dieu ressuscite. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit,
Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que les pharisiens, les Sadducéens avaient un problème avec la résurrection. Et donc Jésus explique que vous êtes dans l'erreur. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ne comprennent pas la parole de Dieu. Jésus, Jean 6, 39 à 40 et le verset 44. Christ aussi a le pouvoir de ressusciter. Jean 6. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est le Jésus des Écritures ici s'agit. C'est vrai que Jésus, dans les Écritures, on parle de lui, mais aussi, historiquement, Jésus a été vu des hommes. Dans une époque où les gens l'ont côtoyé, où les gens l'ont vu comme toi et moi on se voit. Amen. Et aussi, ce n'est pas un Jésus qui est imaginaire, mais il est réel. Dans les Écritures que dans la réalité. Amen. Comme dit sur ma femme, que la preuve, c'est que tout se base à partir de Jésus. Avant Jésus, après Jésus. C'est là notre histoire. Amen. Amen. Avant Jésus, après Jésus. Donc personne ne va dire que non, moi je l'ai connu, j'ai jamais entendu. Tout le monde connaîtra que Jésus est le Fils de Dieu. Il a vu cette terre qu'il est venu pour nous sauver. Ensuite, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus ressuscite aussi les morts. Et le Saint-Esprit également aussi ressuscite. Romains 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Elle dit par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quiconque reçoit Jésus a le Saint-Esprit. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui aime le Seigneur. Amen. En fait, l'Esprit de Dieu nous pousse à aimer les choses de Dieu, pas les choses du monde. C'est facile à savoir. Quand quelqu'un aime le monde, l'Esprit du Père n'est pas en lui. Il a dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je dis, mais est-ce que Dieu me connaissait facile? Qui aimes-tu réellement? Ça, ton cœur peut répondre. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons regarder un peu la première résurrection. Celle qui est appelée des justes, c'est-à-dire pour la vie. Apocalypse 20, 4 à 6. Et 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Apocalypse 20, 4 à 6. Et je vis des trônes. À ceux qui y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Amen. Amen. Jusqu'au verset 6. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Nous chantons certains cantiques, mais parfois nous ne réalisons pas le sens. Quand j'entends « Je ne mourrai pas, c'est vraiment ». En fait, vous chantez comme ça, mais c'est profond. Alléluia. Amen. On peut danser, mais c'est une réalité. Le chrétien ne mourra pas la seconde mort. Parce que nous ferons partie de la première résurrection. Dis heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est-à-dire toi et moi. Amen. Et ça nous concerne. Ça, c'est pour la vie. Et ça ne s'arrête pas là. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi ceux qui resteront en vie ce jour-là. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17, je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est relevé de la mort. Donc de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira en Jésus. À Jésus. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous serons encore vivants. Nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Cette version, c'est important. Je me fais un peu de ces versions. Je vais lire dans ma version. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est le mot que je veux entendre, parce que là, on parle de ramener, comment on dit? De réveiller, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit dans ta version là? Il ne parle pas de ressusciter, lui. Il parle de ramener à la vie, ça? Amen. Parce que ramener à la vie, c'est un peu courant. Alléluia. Je disais que tous ceux qui sont morts avant Jésus, que Jésus a ramené à la vie, on parle de résurrection, mais ce n'est pas vraiment la résurrection. Et donc ce monde ne convient pas à Jésus. Amen. Il faut mettre résurrection parce que nous allons être ressuscités. Ce n'est pas seulement de ramener parce qu'on peut mourir encore. Amen. Car en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même est signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à l'encontre du Seigneur. Oh, quelle belle espérance, quelle belle attente. À l'encontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, il va se passer quelque chose de merveilleux. À l'enlèvement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il sera? Il viendra, il se retrouvera dans les airs. Amen. Amen. Et on entendra le son, cette voix. Mais autour de toi, d'autres vont entendre, d'autres ne pourront pas l'entendre. Peut-être qu'ils pensent que c'est un grand mot de tonnerre, ou peut-être un coup de canon, mais ils ne sauront pas le sens. Mais toi qui as l'espérance de Jésus en toi, cette voix va t'enlever, va te transformer en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Et tu vas aller dans les airs. Tu vas voler. On ne sait pas comment ça se fera, mais tu vas t'envoler tranquillement. Amen. Et ce corps sera transformé. Amen. Et ce sera en un clin d'œil. Amen. Au même moment où les morts en Christ, c'est-à-dire nous là quand on va mourir déjà, on ne va pas rester sur la terre.
À l'instant T, toi au même moment. Amen. Pour aller à l'encontre de Jésus dans les airs. Et là, il viendra souhaiter, il sera seulement dans les airs. Amen. Pour nous accueillir. Alléluia. Amen. Et là, c'est la première résurrection. Elle concerne les morts, mais aussi ceux qui sont restés vivants. Mais pour ceux qui sont restés vivants du Corinthiens, eux, ils vont connaître la rédemption de leur corps. Et ce corps va être transformé en un clin d'œil. Amen. Alléluia. Nous aurons les mêmes corps que ceux qui vont ressusciter. Et la raison viendra plus tard. Amen. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Et souvent, on lit ça dans les veillées. Mais quelqu'un n'a jamais cru cette parole-là, le condamne au contraire. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est pour ceux qui ont l'espérance. C'est dit toi et moi. L'espérance vivante. Comme dans les mets, dans les endroits, dans les veillées funèbres, toutes ces choses-là, quand vous lisez, c'est comme ça. Mais vous pouvez la vérité de la parole de Dieu en condamnant ceux qui ont refusé cette parole. Donc, double peine. Amen. Amen. Et cette première résurrection, c'est ce que Jésus parle, que je les ressusciterai. Tout ce que le Père m'a envoyé. Il n'oubliera personne. Et cette première résurrection concerne aussi ceux qui sont morts depuis Genèse. Ceux qui ont été juste devant le Seigneur. Et là, on verra Abraham, Isaac, Jacob. Du moins, cela on est sûr. Parce que Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Bon, quelqu'un d'autre? Qui d'autre? On verra qui d'autre? Paul, je le verrai, c'est sûr. Qui d'autre? Élie. Comment? Adam. Élie, Adam. Salomon. Non, parce que ça fait Salomon, c'est pour ça que c'est. Alléluia. Amen. En fait, tous sont présentés dans la foi. On les verra. Amen. Ce sera un moment merveilleux. Mais ceux qui ont refusé Jésus, comme il a dit, que ce jour-là, vous les fils qui étaient destinés à la vie, c'est-à-dire les juifs qui ont refusé, vous serez jetés dehors. Ce serait dommage. Mais ils ne seront pas seuls. Nombreux aussi seront là parce qu'ils n'ont pas cru. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas au Seigneur. Amen. Et cette première résurrection, ce n'est pas pour un jugement, c'est pour la vie. Amen. Pourquoi on est péché? Parce qu'on a cru en Jésus. Et en croyant, Dieu nous donne sa justice. Amen. Il nous impute sa justice. C'est-à-dire, Amen. nous on n'est pas juste, mais lui il prend sa justice. Il nous donne sa justice. Amen. Et nous passons devant lui calmement, avec fierté. Amen. Alléluia. Amen. Parce ceux qui croient que dans leur justice, vouloir être sauvé, ça ne marchera jamais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même si tu as des bonnes intentions, même si tu fais des œuvres, même si tu donnes jusqu'à mourir, Dieu ne voit pas cela. Ce n'est pas être cruel, mais Dieu a voulu sauver le monde par son Fils. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pendant qu'on est sur cette terre, c'est le moment de donner sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Et donc, la Bible nous parle certes de ceux qui nous ont précédés, mais il y a une petite nuance. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de courants. Et si tu viens de considérer tous ces courants, bibliquement, quand on lit Genèse, quand on lit Daniel parle de la résurrection après une période de trouble, une période bizarre, compliquée. Et on a supposé que ce sera certainement après la tribulation que les juifs de l'Ancien Testament vont revenir. Mais dans ce texte, on dit, il apparaît que ceux qui nous ont précédés ne vont pas rester. On sera tous ensemble, des points de vue qui sont plus ou moins. Mais le but, l'objectif reste le même. Amen. Nous serons avec Jésus. Amen. Et la deuxième résurrection, c'est là. C'est pour le châtiment. On l'a lu dans Apocalypse. On va lire le verset 11 à 13, après 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20, versets 11 à 13. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus,
la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Amen. Et le verset 6 nous dit, juste la deuxième partie, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Cette seconde mort, c'est ce que nous est rapporté dans les versets 11 à 13. C'est-à-dire, ça concerne tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui ont fait le mal, tous ceux qui ont marché en rébellion contre la volonté de Dieu, ils seront jugés. Et dans ce jugement, nous savons que la fin ne sera pas une fin paisible. Alléluia. Amen. Et parce que personne ne peut être justifié sur la base des œuvres. Personne. Dans les deux résurrections, ici Paul se concentre plus sur la résurrection des chrétiens. Parce qu'il parlait à l'église de Corinthe. Et donc ça, c'est à toi que s'adresse, tout comme c'est aussi à moi que cela s'adresse. Cette première résurrection nous concerne. Et si tu es là ce matin, il faut y penser maintenant. Que ce n'est pas des histoires. Jésus est né, on l'a vu, on l'a touché, il est mort, on s'est réunis. Alléluia. Le troisième jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, quand je l'ai venu, on l'a reconnu. Mais il n'était pas encore totalement glorifié. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas trop développer ici, manque de temps. Mais je voudrais juste insister que sur la résurrection, qu'on est tous concernés. Amen. Et que même si on meurt, il y a la tristesse, mais la joie sera là. Amen. Et donc pour faire un petit résumé de ce qu'on a dit, entre la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a un temps qui va se passer. Un temps qui dure 1000 ans. Ça vous rappelle quoi? Le millénium. Alléluia. Amen. Donc 1000 ans vont séparer la première résurrection et la deuxième résurrection. Juste un aperçu, on va lire Matthieu 24, 29 à 30, parce que les contemporains de Jésus ne croyaient pas. Ils disaient, mais ce que tu dis là, mais est-ce que vraiment ça n'a pas de sens? C'est pas possible, comment j'en peux mourir, comment je peux revenir à la vie? Et toi tu dis que tu es fils de Dieu, on ne voit rien. Mais Jésus était venu avec un corps d'humilité. Il avait pris l'aspect d'un homme pour pouvoir mourir comme un homme. Il n'a pas voulu prendre la forme d'un Dieu parce qu'un Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Il a fallu qu'il s'abaisse, qu'il s'humilie pour faire la volonté de son Père. Et les gens l'ont négligé. Et Jésus va leur poser une question. Matthieu 24, 29 à 30. Et ça te concerne parce que nous serons avec lui. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Ce qu'il parle, ce sera juste à la fin de la grande tribulation. Amen. Alléluia. C'est un moment de trouble. Un moment où nous voyons la terre, le soleil, les lunes seront ébranlés. Ça va faire des choses, des phénomènes incroyables qu'on n'a jamais vus. Et déjà ce que nous voyons aujourd'hui, on se tourne encore. Mais le pire est à venir. Oui, continue s'il te plaît. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen.
Donc là, on est à la fin de la grande tribulation. Parce que dans les airs, nous sommes avec Jésus, nous irons dans les noces de l'agneau. Et quand nous serons sur la terre, il y aura la grande tribulation. Et quand les temps seront accomplis, les 7 semaines dont parle Daniel, quand ça va s'accomplir, donc ce sera la dernière année pratiquement de la 70e semaine. Et à ce moment-là, quand on reviendra, Amen, nous serons avec Christ, tout le monde nous verra. Amen. Parce que tous les yeux vont regarder vers celui qu'ils ont percé. Jésus viendra avec une grande gloire. Elle dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils vont pleurer. Ils disent, mais c'est Jésus qu'on parlait. Mais c'est lui dont on me parlait. Mais je n'avais jamais accepté. Parce que là, il sera trop tard pour se répandre. Ils vont pleurer. Amen. Rappelez-vous de Noé quand il a fermé l'arche. Les gens voulaient bien rentrer, mais c'était impossible. En même temps, viendra aussi quand Jésus reviendra, il sera plus possible de demander pardon. Ils vont pleurer, mais il sera trop tard. Et nous viendrons avec Jésus. Dans une escorte céleste, divine, glorieuse. Amen. Et tout le monde verra. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toute la terre se lamentera et ils verront le Fils de l'homme. Ils verront sous des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et quand Jésus viendra, en première position, c'est l'Église qui sera là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'épouse de Christ. Amen. Et au roi, en déplacement officiel, est toujours plein de la reine. Amen. Et nous serons avec Jésus. Amen. Et les gens vont nous dénoncer parce que c'est eux qui vont venir moissonner, qui vont faire le tri. C'est pas nous qui allons le faire. C'est eux qui vont le faire. Et nous serons là avec Jésus. Et quand on va descendre. Donc ça c'est à la fin de la grande tribulation. Et là on va régner pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, rappelez-vous, L'homme têtu. qu'est-ce qui va se passer après 1000 ans? Et bien justement, il y aura un petit temps, juste un petit temps. Mais ce petit temps va vite passer parce que la deuxième résurrection fera place. Entre-temps, Satan sera détruit et son armée et tous les peuples qui vont le suivre. Ce sera un laps de temps. Mais le temps de Dieu, quand il dit un petit temps, encore un petit temps, vous savez ce que ça veut dire? Amen. Amen. Et bien sûr, vous connaissez, je sais que vous attendez ça, c'est ce que vous appelez, quand la Bible l'appelle l'Armageddon. Ah, je savais que vous attendez ce moment-là. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, hein, je vous rassure. Amen. Amen. Donc tout juste après cela, viendra le grand jugement. Et après, l'installation du royaume. Et c'est là la deuxième partie que je vais maintenant parler sur le corps de la résurrection. Jusqu'à là, on a parlé de la résurrection comme étant un fait et une réalité. C'est pas un conte, c'est pas une histoire, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Quand les prophètes disaient, ont vu, quand ils ont reçu la prophétie sur Jésus, plus ou moins, ils n'étaient pas trop sûrs. Parce que c'était loin de leur imagination. Ils pouvaient dire que Dieu devait naître comme un homme, mourir, mais ce n'est pas possible. Un peu comme Habakkuk quand il était choqué de voir que Dieu avait utilisé les Babyloniens pour juger son peuple. Et après, il va dire, bon, mon juste vivra par la foi. Il était un peu résigné en fait, parce qu'il ne comprenait pas. Aujourd'hui, je se moque des chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas, d'autres dans l'ignorance, d'autres parfois aussi par ironie. Même, qu'importe, nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et ce que Dieu a dit, il a la puissance de l'accomplir. Et Dieu le fera. Parce que c'est sa parole. Amen. Dieu l'a juré par lui-même. Amen. Et il va le faire. Amen. Dieu va le faire. Tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas aussi, tant mieux. Mais Dieu va le faire. Ou tu ressusciteras pour la vie, ou bien pour le châtiment. Tu as le choix. Il a dit, je mets devant toi deux chemins, mais choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Et donc, quand il y aura le royaume, eh bien, on ne sera pas comme ça. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai demandé à Sœur Catherine de me donner
de me chercher des fruits. Alléluia. En fait, je l'ai préparé, mais c'est resté dans la présentation, j'ai même oublié cela. Je voulais vous donner juste l'illustration du corps de la résurrection. Dans la Bible, en fait, c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens. Quelqu'un peut trouver 1 Corinthiens 15 toujours, 35 à 37. 1 Corinthiens 13, non 15. On a fait un peu l'inverse, on devait commencer par là, mais j'ai préféré inverser. 1 Corinthiens 15, 35 à 37. C'est la deuxième partie. 1 Corinthiens 15, 37. 37. Non, 35 à 37. 35 à 37. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Ça, c'est une bonne question. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être ou de quelque autre sément. Amen. En fait, partant de là, Paul explique et pose les fondements du corps de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les Corinthiens étaient plus ou moins sceptiques sur la résurrection. Tellement qu'il y avait des philosophes, il y avait beaucoup de savants pour eux. Ils croyaient, mais la résurrection, c'était pas trop. Ils croyaient plutôt à l'immigration des âmes, voilà, choses comme ça, ils étaient dedans. Mais quelqu'un mourir et revenir à la vie, il dit, mais le corps est déjà pourri, mais comment il peut encore vivre? Ils n'avaient peut-être pas tort. Mais c'est qu'ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Certains chrétiens parfois pensent que Dieu ne peut pas te guérir, Dieu ne peut pas te toucher. Mais tu fais erreur. Dieu peut le faire. Amen. C'est vrai que nos sens jouent des tours. Mais je te rassure que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et parfois, même si Dieu ne le fait pas, il a des bonnes raisons pourquoi il le fait. Amen. Mais garde la foi et confiance. Donc les Corinthiens ils disent, mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Et cette question, c'est ce qu'on avait posé à Paul. Et alors il va répondre. Il dit, mais regarde la nature, observe la nature, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Alléluia. Amen. En fait, ici, ce qu'il veut dire, ce que je voulais vous montrer comme exemple, parce que dans la Bible, en fait, on ne donne pas exactement à quoi on va ressembler à la résurrection. Non. Jésus dit que nous sommes comme des anges, mais nous ne sommes pas des anges. Alléluia. Amen. Parce que j'appelle que nous sommes plus que des anges. Amen. Il y en a qui sont oh, les anges. Mais ce n'est pas le problème de savoir qu'il y a un ange ou pas. C'est Dieu qui les gère. C'est tout ce que je sais. Nous, le Saint-Esprit est avec nous et c'est largement suffisant. Amen. Donc Jésus ne dit pas comment on sera, mais dit comme. Parce qu'on lui a expliqué que si un tel meurt, qui va prendre la femme? Non. Quand on sera dans ce corps glorifié, on n'aurait plus ces envies qu'on a. On aura une autre nature. Et si on voit Jésus quand il est ressuscité, il pouvait traverser les murs, il peut se retrouver à plusieurs endroits au même moment. En fait, c'est des détails, mais ce n'est pas vraiment tout. Et parce que c'est plus que ça. Amen. Amen. Mais juste, pour revenir dans ce que je dis, c'est que la Bible ne dit pas exactement comment il sera ce corps glorieux ou ce corps de résurrection, mais il procède par des comparaisons. Quelqu'un peut trouver 2 Corinthiens 3, 18 et Philippiens 3, 20 à 21. Deux Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Nous serons transformés de gloire En gloire. Le mot gloire qui revient ici, ça n'a rien à voir avec la gloire des hommes, mais ce que nous voyons. Mais ça a une essence divine. C'est-à-dire que c'est dans le conseil, dans le creux, dans la nature même de Dieu. Philippiens 3, 20 à 21. Amen, amen. Amen.
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. On parle tout de la gloire. Elle dit nos corps seront transformés. Jésus va transformer nos corps aujourd'hui. Si nous sommes vivants le jour de l'enlèvement, mais si nous sommes morts, nous serons glorifiés. Alléluia. Amen. Rédemption des corps vivants et la glorification des corps morts, c'est-à-dire transformation. Un autre corps qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes physiquement. Ça peut être choqué parce qu'on a du mal à imaginer cela. Un corps glorieux ouvre des possibilités inimaginables. On ne peut même pas essayer. Notre imagination va se trouver complètement perdue. Amen. Amen. Et ceci va avec Romains 8 pour donner toute la portée de ce verset que parfois on peut utiliser qu'en partie. Romains 8, 18 à 22. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Verset 22. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. En fait, ici, ce que nous voyons, Dieu m'a dit notre, c'était pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Donc, quelque part, ils attendent. Cette création que nous voyons là, c'est une création qui est temporaire. Quand nous serons manifestés dans toute la gloire, notre nature en Christ, eh bien, le monde sera plus le même. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Amen. Donc, elle aussi, la création attend avec impatience le jour que nous allons être transformés, être dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Et ces moments-là, c'est là, quand je disais Matthieu 24, 22 par 30, mettez-vous dans la tête que quand Jésus est dans sa gloire, ce que nous voyons là ne sera plus ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons une destinée de gloire qui nous attend. Amen. Et là, je me permets de parler de destinée de gloire. Je ne parle pas de destinée quand tu vas aller travailler, que tu sois bien, que tu vas te marier. Ce n'est pas la destinée. Ça, c'est tout le monde qui peut l'avoir. Amen. Je ne parle pas de destinée, je parle de ce que Dieu a prévu pour nous dès le commencement. Amen. Et c'est là que je vois la destinée. Alléluia. Amen. Sinon, être destiné parce que tu vas te marier, parce que tu vas avoir des enfants, parce que tu vas avoir un travail, parce que tu vas avoir. Ben non. Tout le monde là. Même ceux qui ne prient pas. Ils savent même mieux d'ailleurs, c'est pas parfois. Très bien. Quand je dis parfois votre destinée, non, bien aimé. Reste dans la parole de Dieu. Amen. Et donc, pour revenir à ce que je disais, je prends juste l'exemple. Je crois que tout le monde a déjà vu un fruit. Amen. N'importe quel fruit. Donnez-moi un fruit que vous connaissez. La que mangue. tout le monde a déjà vu. La mangue. La mangue. Vous savez si vous connaissez la mangue? Qui ne connaît pas la mangue ici? Tout le monde connaît la mangue? Amen. 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 L'avocat. Le staff. Non, les savants ne connaissent pas ça. Si la mangue, vous êtes d'accord, on peut parler de la mangue? La clémentine. La pomme. Bon, prenons la pomme. Amen. Amen. Vous Amen. les raisins, si vous voulez. Mais au moins, ce qu'on connaît ici. Amen, amen. Amen. Quand nous mangeons la chair du fruit, c'est bien, et ainsi de suite. Mais il va rester des pépins ou des grains, n'est-ce pas? Enfin, j'en ai vu, mais dans l'absence, j'ai oublié. Et quand on prend ce grain, juste ce grain-là, quand on le regarde, c'est juste un grain qui n'a rien de particulier. Amen. Amen. On peut le broyer, on peut le jeter, on peut, il n'y a vraiment rien qui puisse, voilà. C'est comment? Parce qu'on a habitué à ça. Mais un instant, supposez que ce grain soit toi, ou bien soit moi.
Prenons ce grain. Essayons de le trancher, de faire une coupe. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir, à votre avis? Quelqu'un me dit ce qu'il peut voir dans un grain, dans une graine? Que ce soit la menthe, que ce soit n'importe quel noyau. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oh. Comment? Il y a encore une noyau dedans. Peu importe, que ce soit le noyau, c'est pareil. Le noyau, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir dedans? Quand on coupe un noyau ou un grain, qu'est-ce qu'on peut voir Il y a dedans? un peu d'eau. C'est charnu, non? C'est plein d'amidon, c'est... Voilà, enfin, c'est tout blanc, parfois c'est une substance qui est toute blanche, qui est compacte, un peu comme de l'amande. C'est tout ce qu'on voit, n'est-ce pas? On ne voit rien d'autre. On a beau passer ça au microscope, au laser, à l'IRM, tout ce que vous voyez, on ne verra rien. Qu'un condensé, certainement de protéines ou de sucre, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Et pourtant, ce que Paul est en train de dire ici, cette graine, il y a une vie dedans. Amen. Mais aucun appareil ne peut voir. Quand vous prenez la graine, vous ne verrez pas des feuilles dans la graine, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas une tige dans la graine, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas des racines dans la graine, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas des branches dans la graine, n'est-ce pas? Ni des fleurs, rien. Vous n'allez rien voir. Et pourtant, toutes ces choses sont contenues dans ce petit grain. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y aura pas un tronc. C'est-à-dire le fût qu'on appelle pour l'arbre des branches, de la racine de branche, ce tronc-là, il n'y a rien. Il n'y a rien comme qui peut dire que non, mais ça c'est des fleurs, non, mais ça c'est des feuilles, des racines, de l'écorce. Il n'y a rien de cela. Mais mettez-le sous terre. Alors tout va changer. Et il va sortir pas grain. Les racines, d'abord un pédoncule, et ensuite ça va devenir un grand arbre. Quel rapport a-t-il entre ça? Parce que nous connaissons ces choses-là. Est-ce que pas le temps d'expliquer que chaque corps a sa nature? Que ce soit dans l'eau, dans les airs, sur la terre, Dieu a donné comme il veut. Et donc pour toi et pour moi, nous sommes comme ce grain, ce noyau. Notre vraie nature va se révéler à la résurrection. Amen. Ce que nous sommes là, ce n'est pas ce que nous sommes réellement devant Dieu. Alléluia. Nous aurons la même nature que Jésus. Nous serons complètement transformés. Amen. Ce corps-là, c'est comme ce noyau, c'est comme ce grain. Simplement. Mais parce qu'on vit, on parle, tout ça. Bon, si les gens pouvaient faire séparer, on ne sait pas. Mais une fois qu'on est ressuscité, notre véritable nature va survivre. Amen. Et c'est là que Dieu sera tout en tous. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. On pourra le voir, le contempler. Dire Père. Et tout ce que nous allons vivre, ce sera dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a deux choses. Je prends toujours sur ce que nous connaissons déjà. Quand Dieu a fait Adam, elle lui dit que Adam c'est le premier, c'était le chef de la première création. Amen. Amen. Une création qui était naturelle. Et il a péché. Tous meurent en Adam. Et Christ, deuxième Adam, il vient, il est le chef d'une création spirituelle. Adam était le chef d'une création terrestre ou naturelle. Mais Christ est venu en tant que chef d'une création spirituelle. Ceux qui sont en Adam meurent. Mais ceux qui sont en Christ vivent. Amen. Donc il y a comme une transition qui est là. Et que pour vivre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas avec ce corps qu'on va dans le royaume de Dieu. Ce corps, c'est fait pour vivre dans ce royaume d'Adam, le royaume terrestre. Mais dans ce royaume, il faut une autre nature, un autre corps. C'est le corps de gloire. Nous allons recevoir à la résurrection. Ou bien à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et donc ce que je dis, bien aimé, garde la foi. Amen. Nous avons une espérance vivante. N'oubliez jamais cela.
Qu'on vous trompe pas. En l'âme. C'est terrible. Parce que beaucoup ont focalisé leur vie que sur ce qu'ils voient. Mais c'est que l'apparence, la réalité, ce n'est pas ça. C'est Jésus. Amen. C'est la vérité. Et si nous sommes pour un temps ici, c'est pour que Dieu nous prépare à vivre dans son royaume. Et c'est un royaume qui est spirituel. D'où les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et les choses, ce que nous voyons, ne seront plus les mêmes. Mais avant ça, Dieu doit nettoyer. Amen. Dieu doit tout nettoyer. Et c'est là qu'on parle du royaume. Et je venais annoncer son royaume. Amen. Et nous sommes membres de ce royaume. Amen. Je vais être mettre à la terre. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de ces grands qu'on peut négliger, qu'on peut balayer par la maladie, par des problèmes, des soucis. Prenez ça comme ça. Mais quand Christ viendra, notre vraie nature va se manifester. Et là, on se dit, ah, j'étais comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever.